Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite à regarder tous vos signes et surtout le lunaire pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et avant de vous laisser avec votre signe, pour les retardataires, je voulais vous rappeler qu'il est encore possible de prendre votre guidance du mois en vidéo. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous allez voir ce que c'est. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et il vous reste encore quelques jours. Je vous embrasse et je vous laisse avec votre signe. Les lions, j'espère que vous allez bien. Donc, on va regarder ensemble les énergies de votre semaine. L'énergie principale, c'est la fête, la joie, les célébrations. On s'amuse. Alors, c'est particulier. J'ai l'impression que certains sont en vacances. On lâche la rampe, on se détend, on se prend pas la tête, on regarde pas l'heure à laquelle on se couche. On fait la fête, on est bien. Dans tous les cas, on est dans une dynamique positive, de joie, de partage et de fiesta, disons-le. En atout, on a la 2 de coupe. Vous êtes bien, vous êtes aligné, vous êtes heureux, vous vous sentez bien. Pour certains, il y a un petit crush, mais là aussi, j'ai l'énergie du crush de vacances. Le petit flirt qui n'engage à rien, où on s'attache vite parce qu'on sait que ça va se finir dans 4 jours. En tout cas, en atout, vous êtes ouvert, vous êtes prêt à faire de belles rencontres, et c'est possible, les lions, qu'il y en ait une pour certains d'entre vous. Le défi, le challenge, on a la 10 de bâton. On a du mal à prendre ses responsabilités. On a du mal à s'engager aussi. On a du mal à être sérieux. On est très pris dans la fête, la simplicité, la légèreté. Et parfois, il va falloir être un peu plus carré, un peu plus ancré. Et là, ce sera un peu difficile. Mais franchement, c'est rien de bien méchant. La réussite, c'est quoi? C'est on y va. Donc, en défi, je pense que vous tournez un peu en rond parfois, parce que vous avez du mal à vous positionner. La réussite, c'est on y va, j'ai choisi, j'y vais. J'ai choisi. Quelle que soit la destination, c'est pas très important. J'ai choisi, j'y vais, je fonce, je me lance. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait, ce qui va vous motiver, c'est une très très belle énergie d'amour, de joie. Et vous me raconterez la suite au prochain épisode, mais ça annonce de belles rencontres pour certains. On continue les amis, on continue avec le pro. Alors le pro, c'est très paradoxal. En atout, vous sortez en reine de denier, donc c'est très très bien comme énergie, surtout dans la sphère du travail. Vous réussissez, vous êtes au bon endroit, vous avez un bon poste, vous maîtrisez aussi votre poste, vous filez des coups de main, vous êtes vraiment la personne idéale dans le travail. La personne idéale, on aime bosser avec vous, vous êtes agréable, serviable, sérieux, carré, et c'est tout ce qu'on demande. Le défi, c'est qu'il y a un truc qui va péter. Alors, ce qu'on me montre, c'est que vous risquez d'exploser sur un truc. Il y a quelque chose qui risque de vous toucher beaucoup trop, de vous heurter. Et là, c'est attention, warning, parce que, alors, vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir ce côté petite fille modèle ou petit garçon modèle où tout est bien. Mais juste, les opposés, c'est pas très rassurant. Et là, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un événement, ça va pas venir comme ça, hein. Il y a un événement qui risque de vous faire vriller, de vous mettre extrêmement en colère. Et ça, c'est quand même attention à bien vous préserver. Je me demande si on va pas revenir sur une promesse qui a été faite, soit à vous, soit à quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a une énorme injustice et ça risque de vous, waouh, de réveiller le kraken. On continue avec le relationnel en général, vous et le reste du monde, les lions. En atout, on veut sortir de la tristesse, de la peine, d'où peut-être ce besoin de faire la fête, de sortir. On a envie d'aller vers du mieux, on ne veut plus broyer du noir, on en a marre des coups de spleen, on s'ouvre aux autres. Votre défi, votre challenge, on a quand même l'impératrice. L'impératrice est la 6 de denier. On l'aime pas, l'impératrice, à cette place. À trop vouloir bien faire, à trop vouloir être entouré, vous risquez d'être oppressant avec les autres, d'être très dans la demande, très pressant, très usant, très chiant pour certains. C'est comme si vous étiez coupé des gens pendant un petit moment.
Et là, vous décidez que vous allez revenir dans la vie publique, entre guillemets, et là, vous allez tanner vos potes pour qu'ils vous suivent, mais peut-être que eux ont juste pas envie. Et vous risquez de mal accepter les refus. C'est ça le gros défi. C'est bien de vouloir aller vers les autres, mais accepter que ces fameux autres n'ont pas forcément envie de ça. On continue, les amis, avec l'amour. On commence avec les triangulaires. Les lions, les triangulaires, c'est le triangle amoureux. Alors, j'ai eu la flamme jumelle et les amitiés. J'ai deux messages. J'ai deux messages. Soit la triangulaire, elle est simple. C'est gros coup de cœur sur un ami, mais une passion là dévorante. Et là, on est un peu perdu entre l'amitié, l'amour. Qu'est-ce que je fais de la relation? Est-ce que je tente ou pas? Ou là, on est complètement perdu par cette situation. Et autre cas, on est dans des triangulaires où il y a beaucoup d'amour. On ne sait pas quoi en faire. Hein. Il y a vraiment dans tous les cas cette notion de ok, on ressent beaucoup de choses, mais on est paumé par rapport à ça. On ne sait pas quoi faire. Dans tous les cas aussi, il y a un énorme lien. C'est l'amitié qui ressort. C'est un lien qui est plus fort que tout. L'amitié, c'est de l'amour inconditionnel finalement. Et là, ça va être douloureux. Douloureux parce qu'on est aussi sur une passion dévorante. Ça va être douloureux si on n'arrive pas à se positionner, si ça reste trop longtemps dans l'incertitude. En tout cas, énorme lien entre les deux. Les couples, on a le piment, on a le destin. Oui, c'est la bonne personne, mais ça ne veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille. Et j'ai envie de dire, Dieu merci. Beaucoup d'engueulades cette semaine, mais c'est pas grave. Les lions, vous avez le sang chaud, votre autre aussi, certainement. Beaucoup de mise au point. On a besoin de comprendre une situation. Et là, les assiettes risquent de voler. Rien de bien méchant. Ça va mettre un peu de piment aussi dans la relation, si vous en manquiez. En tout cas, on se dit les choses, mais rassurez-vous, il y a beaucoup d'amour entre vous. Votre couple n'est pas en danger. Et enfin, les célibataires, attention, il y a une désillusion. On était un peu en crush ou en flirt avec une personne. Patatras, c'est la désillusion. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, cette prise de conscience, elle est orchestrée par les guides. Ça peut être très désagréable sur le moment, mais le message, c'est on fait ça pour toi, pour que tu ailles mieux et pour éviter trop de souffrance. C'est pas grave, on sera vexé peut-être, le temps de le dire, mais sachez que ça arrive au bon moment avant de trop s'attacher et de trop souffrir. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.